Alors la glaçure, en fait, c'est comme une pâte de verre. C'est-à-dire que c'est le verre, c'est de la silice qu'on fait fondre. Donc la silice, en fait, c'est comme du sable. Hein. Ici, ça, c'est du sable de Fontainebleau. Pour faire fondre du sable, hein, il faut chauffer à 1700 degrés. C'est quand même une très haute température. Pour baisser la température de fusion de la silice, on va au Moyen-Âge utiliser des fondants. Et pour la céramique, le fondant qui va être utilisé, c'est du plomb. Dans les traitements du plomb, donc on a soit l'utilisation de limaille. Alors ce qui est assez compliqué, c'est de limer en fait les morceaux de plomb. C'est long. Donc pour obtenir la limaille, c'est un petit peu, ça marche, hein, mais ça prend du temps. Il y a une autre solution, c'est si on fait fondre le plomb dans un creuset. Donc on va obtenir le plomb, ça fond à 300 degrés, hein, donc c'est assez rapide. Et si donc ça fusionne, ça fait un bain liquide. Si on oxyde la surface du liquide, on va obtenir une oxydation de surface. Et si on récupère cette oxydation de surface, on obtient une poudre qu'on appelle la litharge, qui est une poudre un peu jaune. Et en fait, c'est assez facile à réaliser. Et c'est peut-être plus probablement cette poudre qui a pu être utilisée par les potiers. Si on cherche à poser cette limaille à la surface d'un pot, il va falloir trouver un liant, parce que si on mélange uniquement avec de l'eau, ça ne va pas résister, ça ne va pas tenir. En séchant, la limaille va tomber. Donc il faut trouver quelque chose qui va être suffisamment, on va dire, à la fois quelque chose de liquide, mais qui va être suffisamment collant pour faire tenir la limaille de plomb à la surface du pot. Donc le mélange qui a été utilisé, ça a été soit une matière organique, soit de l'argile. Donc la matière organique, on a un texte du XIIe siècle de Héraclius qui parle de vernir la surface des pots. Et lui, il cite la colle de farine. Donc en fait, il dit il faut préparer de la colle de farine, poser cette colle de farine sur la poterie et ensuite poser le plomb dessus et ça va constituer la glaçure. Donc ça, c'est vraiment le premier élément de la glaçure, c'est uniquement le plomb sur l'argile. Alors si on fait ça, si l'argile contient un petit peu de fer, la surface de la poterie va être glaçurée, en fait, va être jaune, un jaune assez clair, mais un jaune qui peut être assez lumineux s'il y a suffisamment de fer dans l'argile. Maintenant, si on veut augmenter la couleur jaune, on va rajouter du fer. Alors la source de fer, donc ici j'avais amené un morceau de minerai de fer, mais la source de fer la plus probable utilisée par les potiers, en fait c'est la rouille. Si on broie des éléments rouillés, hein, des fragments de rouille, si on les broie très fins, plus ou moins fins d'ailleurs, on va obtenir donc une poudre qui, mélangée avec le plomb, va donner une couleur jaune plus soutenue à la glaçure. Donc c'est ce qu'on peut avoir ici sur ces tessons. Tous ces petits points là qu'on voit sont des éléments de rouille en fait, qui ont fondu plus ou moins. Et quand ils ont fondu, ils ont donné une couleur bien jaune. Alors s'il y en a plus, ça va donner carrément une couleur un peu plus brune. Une autre couleur qui a été utilisée, c'est le vert. Alors le vert, c'était obtenu à partir du cuivre. Quand on fait fondre un morceau de cuivre aux alentours de 900 degrés, il va s'oxyder. Et ensuite, si on le broie, on obtient cette espèce de poudre là, un peu de cette couleur, que l'on rebroie. Et si on mélange cette poudre dans la glaçure, on va obtenir des couleurs vertes. Sans doute le plus concluant, en fait, c'est le mélange directement de la limaille de plomb dans la colle de farine et ensuite posée sur le pot. Donc ici, on obtient quelque chose qui est beaucoup plus régulier, avec toutefois ces mêmes phénomènes par endroits de petits points de glaçure ponctuels qui donnent l'impression que la glaçure est posée par aspersion, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque là, en fait, elle a été posée avec un pinceau et le mélange étant irrégulier, ça donne un effet un peu irrégulier.